Hello, hello et bienvenue à ce petit direct TikTok qui sera court mais efficace. Alors aujourd'hui parlons un peu de manifester une nouvelle réalité et que en fait vous êtes les créatrices, les créateurs de votre réalité et je partage pas mal de vidéos là-dessus ici sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube pour vous aider justement à créer la vie que vous désirez. Hello, hello. Alors, je vais attendre que tout le monde, que des personnes arrivent. Coucou Val. Et Tara. Coucou Tara. Ta-ta-tam. Hello, hello. Hello Alva. Je vais bien, merci. Merci Digital Bee, je vois pas. Kikou. Hello. Hello, hello. Allez, je vais voir un peu. Parce que. Aïe. Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez. Hello. Faut que je te raconte, j'ai tout manifesté. J'ai vu que tu partais à New York bientôt, Tara. Ça, j'ai vu. Mais tu m'avais dit que tu manifestais beaucoup pour le moment, que tu avais bien manifesté plein de choses. Donc oui, il faut que tu me racontes, envoie-moi un message. Et comme ça, je pourrais partager aussi avec les autres abonnés quand même. Hein. Merci, 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 merci. Salut, comment manifester et d'être millionnaire. Mais ça, je l'ai expliqué dans les vidéos, justement, allez voir sur... mais enfin, voilà. Si vous voulez manifester d'être riche, d'être millionnaire, en fait, il suffit d'abord de travailler vos croyances sur l'argent. Et donc d'être à l'aise avec l'argent. Une fois qu'on est à l'aise avec l'argent, hein, que ouais, on croit, parce que des fois on dit je veux être millionnaire, je veux être milliardaire, je veux être riche. Mais au fond de soi, il y a une peur, c'est pas vrai, on ne veut pas l'être. C'est vraiment, c'est ça qui crée le blocage, parce que normalement, la manifestation est instantanée. Donc si vraiment on veut être millionnaire ou multimillionnaire, c'est tout à fait possible. Évidemment, il y a des étapes, hein, mais ça peut arriver en 24 heures, comme ça peut arriver en je ne sais pas combien d'heures, enfin bref. En autant de mois, ou 2 ans, ou 3 ans, je ne sais pas, le temps qu'il faudra. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent de la patience lors de la manifestation. Euh, donc voilà, donc j'ai partage beaucoup de vidéos là-dessus, sur l'abondance financière, sur l'argent, parce que moi je trouve que le fric c'est chic. Moi je manifeste facilement l'argent personnellement. Et donc c'est pour ça que j'essaie de partager au maximum cela, comment manifester de l'argent. Bonjour, pourquoi certaines manifestations viennent plus vite et d'autres plus lentement. Mais parce que c'est comme lorsque, je l'ai déjà expliqué, mais je vais me répéter pour toi, Articia Milano, en fait, c'est comme lorsqu'on plante, il faut imaginer notre subconscient comme un potager ou comme un jardin. Tu peux l'imaginer comme tu veux. Et alors, lorsque tu plantes, on va dire le potager, lorsque tu plantes certains légumes dans ton potager, tu vas en voir certains qui vont pousser plus vite. Comment je le sais? C'est parce que mon mari, il adore les potagers. Chaque année, on a un potager. Et donc, j'observe le potager. Et donc, il faut d'abord nettoyer, d'accord, toutes les mauvaises herbes. Il prépare la terre, en fait, pour qu'elle soit, on va dire, plus fertile. Et donc, il y a tout un processus. D'abord, donc, ça veut dire que l'on travaille comment je vais donner l'exemple que tu comprennes. Donc, tu vas travailler toutes tes fausses croyances, toutes tes pensées négatives sur le sujet, d'accord, que tu es occupé à manifester. Et donc, certaines choses, pourquoi elles vont prendre du temps? Parce qu'il y a un temps pour tout. Même si le temps n'existe pas, il faut laisser les choses se créer si tu veux. Donc je vais t'expliquer que le potager c'est plus simple parce que j'ai facile avec le potager, donc toi aussi tu vas comprendre, ça va aller très vite. Et donc le potager, ce que j'ai remarqué, c'est que mon mari par exemple il plantait les oignons, il plantait de l'ail, enfin il plante, mais je parle de l'année passée, donc il avait planté de l'oignon, concombre, tomates, poivrons, parce qu'il aime les poivrons piquants, il aime manger piquant. Donc tomates, on a déjà planté des pommes de terre, on avait planté des haricots, enfin on a déjà planté un peu de tout. Qu'est-ce qu'on avait déjà planté? Enfin plein de légumes, enfin bref. J'ai remarqué que les concombres poussent plus rapidement. D'accord? Et donc, c'est ça, il faut que tu imagines. Alors, à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours entretenir ce potager, évidemment, pour que les choses poussent, pour que ça pousse. Parce que, si par exemple, je suis occupée à manifester, on va dire plus d'argent, parce qu'on parlait d'argent tout à l'heure, eh bien, il va falloir qu'il se passe une suite d'événements pour me mener à avoir plus d'argent.
d'accord? Et donc, mais par exemple, si j'affirme que j'ai 10 000 euros, exemple, ou alors j'ai une augmentation de 300 euros ou 500 euros, je ne sais pas ce que tu essaies de manifester, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant la journée, tu ne dois plus penser comme cette personne qui n'a pas cet argent. Donc, l'idée est de nettoyer souvent les mauvaises herbes dans ton potager, ton subconscient, d'accord? Et donc, remarquer les pensées négatives ou les peurs qui apparaissent en toi lorsque tu manifestes de l'argent, par exemple. Et donc, il va falloir l'entretenir, il a besoin de soleil, le potager, il a besoin d'eau, et alors il faut laisser le temps au temps, tout simplement. Arrêtez de vous focaliser sur le temps. Mais on s'en fout du temps. Bon, évidemment, vous pouvez manifester que les choses se manifestent plus rapidement, pardon, je vais arriver à parler, on va y arriver. Dimanche après-midi, normalement c'est l'heure de la sieste, mais je n'ai pas fait de sieste aujourd'hui, donc voilà. Et donc j'ai décidé de faire un petit direct, comme ça, ici sur TikTok. Et donc, voilà, c'est par exemple, si je manifeste avoir mon bus à l'heure, bah, ça va être plus rapide, évidemment. Certaines choses prendront plus de temps aussi selon les croyances que tu as sur le sujet. Si par exemple, tu as des croyances limitantes ou négatives sur le sujet, eh bien, le temps de nettoyer toutes ces mauvaises croyances, mais il ne faut pas non plus se focaliser sur les fausses croyances, les blocages, etc. D'accord? Je ne sais pas pourquoi vous m'invitez à faire un live avec vous. Je fais pas de live avec personne, sauf si j'invite la personne, d'accord? Donc je veux, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de demande. Merci. Est-ce que tu vas poster ton live sur YouTube? Normalement, oui, mais je t'explique, elle va. La semaine passée, j'avais fait un live. Ça fait une semaine que j'essaie de le télécharger sur YouTube et ça ne va pas. Je devrais affirmer là-dessus. Tu vas dire, mais il y a des choses plus importantes dans la vie, donc j'affirme pas là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça prend une éternité pour se télécharger. Celui de il y a quelques jours, là, je sais plus quand j'avais fait un TikTok, un live ici, un direct sur TikTok, je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Et donc, normalement, il sera rediffusé, oui, sur YouTube. D'accord. Oui, je suis belge. En parlant de ça, l'autre jour, je vais en ville, ici, dans ma région. Enfin, j'habite à 20 km de là-bas. Enfin bref, je voulais faire un petit peu de shopping, hein, me faire plaisir, comme j'aime le faire toujours. J'adore me faire plaisir. Et donc, je croise une jeune fille. Elle va peut-être se reconnaître si elle me voit. Enfin bref. Ou si elle écoute cette vidéo. Alors elle fait, vous êtes la dame sur TikTok, vous? Ah, je dis oui, je crois que c'est moi. Elle dit, vous parlez de manifestation. Je dis oui, c'est exact, c'est moi. Elle dit, mais vous vivez ici, vous êtes de Namur. La région, c'est Namur. Je dis, oui, je suis namuroise. Parce que je suis née à Namur, voyez-vous. Enfin bref, vous saurez tout sur Val. Et alors après, elle dit, oui, mais ça marche. Je dis, oui, ça marche. Alors je lui demande, et toi, ça marche? Puis elle me dit, ben non, mes parents étaient négatifs, donc je lui donne 2, 3 petites astuces. Je lui allais, je l'ai croisée, je lui ai donné 2, 3 petites astuces. Elle m'a reconnue, voilà, enfin bref. Et alors, voilà, donc voilà, l'accent belge, oui, je suis belge, je suis née en Belgique, je suis namuroise. Et en plus, le truc, c'est quoi la question? Je vous explique la suite. Après, elle me regarde, puis elle me dit, mais vous êtes albanaise? Parce que moi, je suis d'origine albanaise. Ça veut dire que mes parents sont des Albanais, d'accord? Comme ça, vous saurez tout sur Val. Merci, tu es magnifique, Val, merci. Ce que tu vois en moi existe en toi. Si tu me trouves magnifique, tu es magnifique. Et donc après, elle me dit albanaise, je dis oui. Alors elle me dit, et vous parlez de manifestation? Je dis oui. Donc voilà, je voulais vous dire que, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre nationalité, on va dire, culture, qui que vous soyez, que vous pensez être, ça je vais faire d'autres vidéos là-dessus, très profondes là-dessus, sur YouTube. Donc en fait, je ne suis pas mon nom, je ne suis pas ma culture, je ne suis pas ma nationalité, je ne suis pas ma religion. On est bien d'accord. Ça, ce sont les étiquettes que la programmation a mises sur moi. Donc, quand je suis arrivée dans ce monde, il a bien fallu me donner un prénom et je suis née dans une famille albanaise. Voilà, j'assume, j'adore, merci. Mais c'est pas pour ça que on doit faire des amalgames. Et donc, peut-être que cette jeune fille connaît des Albanaises ou des Albanais et elle a une idée sur cette communauté, on va dire. Et donc, elle se dit, tiens, ça colle pas. Mais on peut s'éveiller, on peut avoir nos propres
croyances, moi je ne suis pas obligée d'être alignée à tous les autres Albanais, tous les autres, parce que je suis née dans une famille musulmane, je ne suis pas obligée d'être alignée à tous les autres musulmans. Moi je respecte, d'accord, je respecte toutes les religions, je m'intéresse à toutes les religions, je lis sur toutes les religions, vous savez j'étudie tout ça, je vous l'ai déjà dit, vous celles qui me connaissent, vous le savez, et donc je ne comprenais pas le rapport, donc vous voyez, on est par voilà. Donc moi j'ai même des personnes qui sont dans mes coachings qui étaient avant témoins de Jéhovah, ça veut rien dire. Justement, nous nous éveillons tous. Donc arrêtez de vous identifier à la culture ou juger les autres par rapport au fait de leur origine, parce que ce ne sont que des étiquettes, c'est une programmation. Et nous, ce que nous sommes occupés à faire, c'est changer notre programmation. Donc justement, certaines croyances culturelles ou religieuses ou familiales ne nous ont pas rendu service, ou sinon on ne serait pas là à essayer de comprendre et de s'éveiller, etc. Et on a la chance de s'éveiller, en fait, c'est une grande chance de s'éveiller. C'est une grande chance de comprendre que nous sommes les créateurs, créatrices de notre réalité et que nous pouvons changer notre vie, d'accord? Et donc voilà, moi je suis un peu comme quelqu'un l'a mis, je suis coach international, ça veut dire que moi j'ai vécu lorsque j'étais enfant aux États-Unis, donc moi j'ai été influencée, on va dire, durant ma petite enfance, par beaucoup de cultures différentes, de nationalités différentes. J'ai vécu un peu au Canada, donc on a beaucoup bougé avec mes parents voyageaient beaucoup, bougeaient beaucoup. Donc moi je suis très open-minded, je suis très open, et je ne dis pas que les autres sont limités, mais je ne me limite pas, et surtout je ne juge pas l'autre. Très important. Alors, je vais essayer de lire la suite. J'ai vu quelque chose passer. Certains commentaires de ce live ont été filtrés. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez mis? J'ai réussi à être en contact avec ma personne spécifique. Bravo, Santana. Depuis jeudi, puis hier, il m'a retiré. Il veut plus rien. C'est rien. Continue. Peut-être que, en fait, ce qu'il se passe maintenant, dans l'instant présent, ce sont tes doutes du passé. Peut-être que toi aussi, tu as créé le chaud et le froid et tu étais trop dans l'attente. Et donc, par exemple, lorsque tu manifestes quelque chose de nouveau, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, mais je vais essayer de remettre ici une mini vidéo de ce direct-là où j'en avais parlé, c'est que il faut arrêter de donner tant d'importance, il faut rester normal en fait. Il t'écrit, c'est normal qu'il t'écrit en fait. T'es la reine de ta réalité, c'est normal. Et donc il faut pas s'emballer, il m'a écrit, non, normal, ben oui, il m'a écrit. C'est comme lorsque je manifeste de l'argent, que je manifeste une voiture, que je manifeste, je sais pas moi, quelque chose. L'idée est de rester normal. À ce moment-là, on dit, merci la vie, merci l'univers, je suis dans le bon, je continue, mais bien sûr qu'il m'écrit, mais bien sûr. Et donc peut-être qu'au fond de toi, tu avais peur qu'il recommence à faire comme avant, et donc ça a créé ça. Mais c'est rien. Tu continues, et surtout tu continues à travailler ton concept de toi, que certains appellent self-concept, c'est en anglais, c'est pas en français. En français, c'est le concept de soi, et donc l'image de soi. Et ça rejoint un peu ce que je viens de dire à propos de la programmation, qu'en fait, on nous a mis des étiquettes, notre nom et notre prénom, mais je ne suis pas mon nom et mon prénom, je ne suis pas ma nationalité, je ne suis pas ma culture, je ne suis pas ma religion, je suis juste un être sur Terre qui est là pour expérimenter la vie, et justement, il faut arrêter de s'emballer un peu pour tout, il faut rester calme, on reste calme. il faut vraiment rester en mode RAF. Tu es magnifique, ça je l'ai vu, merci. Moi, j'affirme que tu aies plus de followers sur YouTube. C'est pour ça que je te demande pour YouTube. Merci, Alba. C'est vrai que moi, j'affirme pas sur YouTube. Un jour, je vais y passer. Je vais commencer à affirmer pour YouTube. La seule fois où j'ai affirmé, c'est pour Instagram. Instagram, ça a bien fonctionné. Mais à un moment donné, voilà, j'ai beaucoup, comme je l'ai déjà dit dans l'autre direct Instagram, il y a beaucoup de coaching pour le moment, etc. Et je veux suivre. Donc j'aimerais bien servir tout le monde correctement, puisque c'est mon travail en fait. J'aime bien servir l'autre, aider l'autre. Et donc si j'ai trop de followers, à un moment donné, ça veut dire que j'aurai beaucoup de coaching. Tant mieux, merci. Mais je veux dire, too much is too much. Il faut que je suive aussi. Je suis seule à le faire. Je n'ai personne dans mon équipe. Je suis one dans mon équipe. Et en général, les gens veulent avoir affaire à moi, donc je peux pas engager quelqu'un pour faire les choses à ma place. Ah, tu es namuroise. Coucou. T'habites Namur. Super. Ah, cool. Ah, voilà, une namuroise. Moi, je suis une namuroise aussi. Ah, moi, je kiffe Namur. C'est beau, Namur. Je suis encore allée à la Citadelle hier. Nous avons été boire un café avec mon mari. En haut de la Citadelle, c'était magnifique. Il y avait du vent, mais il faisait beau. Soleil. Je dis, viens, on va boire un café. C'était bien. Et j'ai vraiment profité de l'instant. J'adore voir la vue sur jambes, etc. C'est très beau. Alors, Tritiana, j'ai le PDF et merci de m'avoir fait confiance, bravo pour le PDF. J'ai manifesté plusieurs choses, même ma personne spécifique, mais est-ce que on s'est nouveau séparés? Aïe,
Mais il faut revoir tes croyances sur toi-même en amour, sur les relations amoureuses, sur les hommes ou les femmes. Je ne sais pas si c'est une personne, c'est un homme, oui, je me dis que c'est sûrement un gars. Sur ta personne spécifique, donc sur les relations d'amour en général. Donc c'est pour ça que tu dois travailler. D'accord? Bonjour, c'est possible de manifester pour ne plus aimer une personne avec laquelle on vit. Mais ça veut dire que tu ne l'aimes déjà plus. Si tu poses la question, ça veut dire que tu ne l'aimes déjà plus, je sais pas. Coucou Val, hello Isa. Delphine, ma 3D est pleine de synchronicité depuis quelques jours, c'est incroyable, c'est génial. Ah j'adore, bravo Delphine, c'est génial, bravo, ça veut dire que tu es dans l'instant présent, tu remarques les synchronicités et que tu es sur le bon chemin. C'est très bien, continue comme ça, bravo. Carole dit on choisit notre famille. Oui, normalement, il paraît que l'âme choisit notre famille. Tu es une coach internationale qu'on adore. Merci Alva, merci ma belle. Oui, il faut affirmer, aimer cette personne est inexistante dans ma nouvelle réalité. Oui, mais moi je ne sais pas ce qui se passe avec Cat Power et Lou. Hello. En fait, je ne sais pas si elle veut que lui la quitte ou je n'ai pas compris la question en fait. Alors, mais on ne peut pas modifier ses atouts biologiques. Si, on peut modifier tout. Tout peut être modifié, absolument tout. Tu peux même modifier ton ADN. C'est l'épigénétique ça. Tu peux modifier tes cellules, tu comprends? Tu peux modifier ton ADN, tu peux modifier tout. En fait, tout peut être modifié dans ta réalité. Regarde, par exemple, au moment où il y a des travaux dans ma rue. Et mon fils, il dit, purée, ça commence à faire, c'est chiant, quoi. Il y a de la boue sur ma voiture. Je dis, quoi? Je dis, écoute, je vais manifester que la rue, elle est nickel, qu'il fait propre. Parce que l'année passée, j'avais manifesté, il y avait un chemin que je prenais, justement, près de Namur, à Jambes. Et alors, il y avait plein de nids de poules comme ça. Ça m'énervait, parce que j'avais mal au cœur pour ma voiture, parce que c'est une voiture basse sport, comme ça. Je dis, mais ils vont massacrer ma voiture, ce truc. J'ai des belles jantes et tout, gold, hein, comme vous savez. Et alors, je passe, je dis, mais... Eh bien, figurez-vous que même pas 2 semaines après, je suis repassée là, c'était nickel, tout était refait. Je sais pas s'ils ont... Et j'avais dit à mon esthéticienne, je dis, ils ont travaillé la nuit ou c'est quoi le truc? J'ai pas compris. C'était tellement rapide, ce changement, mais oui, parce que je me suis retrouvée sur la ligne de vie, puisque je l'ai manifesté, j'ai affirmé que cette route, elle est nickel quand je passe, qu'elle est toute rénovée, elle est toute bien, elle est toute nickel. Et c'est arrivé. Donc, on peut tout modifier. Bonjour Val. La personne décédée existe-t-elle encore dans une autre réalité? Oui. Ça, je vais en parler de plus en plus sur ma chaîne YouTube, Claire, de tout cela, de toutes les lignes de vie, des possibilités, etc. Il y a des lignes de vie où des personnes meurent plus tôt, il y a des lignes de vie où cette personne va mourir plus tard, il y a des lignes de vie où cette personne va vivre 100 ans, il y a des lignes de vie... Voilà. Mais une fois qu'elle est décédée, dans ta réalité... Dans ta ligne de vie, elle est décédée. Maintenant, il ne faut plus chercher à la remanifester. On ne va pas jouer avec ça maintenant. Parce que dans ta réalité, chaque personne a sa mission. Lorsque sa mission vient à terme, cette personne sort de ta réalité. Ça, c'est encore un sujet important. On en reparlera une autre fois de tout ça. Quelle affirmation pour avoir un travail ce mois-ci? Ça fait déjà plusieurs mois que je cherche. Il faut arrêter de dire que tu cherches là. Tu vas comme ça affirmer que tu as un travail. Tu vas dire, je suis heureuse et reconnaissante, ou tu n'es même pas obligé de dire je suis heureuse et reconnaissante. Tu dis, j'ai un job, j'ai un taf, je taffe, j'ai le travail de mes rêves, j'adore mon travail, je travaille à temps plein, je sais pas ce que tu veux, j'ai un CDI, je suis bien payée, j'aime bien. C'est ça que tu vas répéter tout le temps. Je travaille, j'ai un travail, là. Et puis il va se passer, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, il faut que tu cherches sur ma chaîne YouTube, ou bien ici sur TikTok, où je parle de comment manifester un job, un travail. Je te kiffe, Val. Merci. Vivons heureux, vivons coachés. Ça, j'adore cette phrase. Tellement inspirante. Merci, c'est gentil. 2 live. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, s'il vous plaît. Arrêtez de m'envoyer des demandes pour participer avec moi. Je veux pas. Je ne veux pas. C'est ma réalité. C'est moi qui choisis. Oui, c'est vrai qu'il faut se détacher de l'image que les gens ont de nous. Tout à fait. Il faut se détacher de l'image que les gens ont de nous. Tu peux manifester que les gens aient une autre image de toi. Déjà, donc tu en as RAF, parce que tu peux manifester que tout le monde te voit comme la reine des sabbats, ce que tu veux. Te détacher de ce que toi tu crois sur toi. Surtout, hein, l'image qu'on t'a... En fait, on t'a donné une image de toi lorsque tu es enfant ou durant ta vie, et toi tu as pris ces croyances-là, donc oui, se détacher, tu as bien compris. Et donc maintenant tu vas créer une nouvelle image de toi. C'est ça l'idée. D'accord ? Mais si notre religion nous pousse à nous identifier à notre foi, mais ça c'est un choix.
Parce que normalement, plus tu vas t'éveiller, et plus tu vas te réveiller, tu vas remettre en question certaines choses. D'accord? Mais maintenant, moi, je n'ai rien contre les religions. Moi, souvent, je donne des exemples de ce qui est dit dans les religions par rapport à la manifestation. Dans les 3 religions principales, on va dire, on parle de manifestation. Ça parle de... Mais ils disent pas le mot manifestation. Mais religion catholique disent demandez, vous recevrez. Si vous priez régulièrement, vous allez recevoir, c'est sûr, vous recevrez. Votre Père vous voit, Dieu vous voit, nanana. En islam, ils disent nous vous avons donné ce que vous avez demandé. Voilà. Il y a des choses intéressantes dans la religion. Il faut. Maintenant, c'est un processus. Plus tu vas avancer et plus tu vas te rendre compte que, en fait, la question à se poser, c'est suis-je d'accord avec ce qui se dit? Est-ce que c'est aligné à ce que je veux être et avoir et expérimenter? Mais de toute façon, le travail que nous faisons là, c'est pas une religion, mais je veux dire, c'est une religion personnelle. Parce qu'en fait, la foi, c'est personnel. La foi, c'est en soi. D'accord? Donc la foi, c'est... comme une de mes coachées m'a envoyé tout à l'heure, je voulais justement faire des vidéos là-dessus, j'en ferai plus, c'est voir Dieu partout, en fait. Voir la belle énergie partout, parce qu'on peut dire que Dieu est présent partout, dans chacun d'entre nous et tout autour de nous, etc. On peut le voir comme ça. Et donc c'est beau, le message est beau. Et donc, si une partie de Dieu, ou Dieu est en moi, et Dieu est tout autour de moi, mais c'est beau déjà, c'est magnifique. Et donc, tout doucement, en faisant ce travail, nous nous élevons spirituellement, puisque nous faisons le nettoyage, nous faisons la révision, nous faisons le pardon. Hein? Ho'oponopono. Révision, c'est changer le passé, créer un nouveau futur. Mais c'est beau parce qu'en fait, ça veut dire que tu nettoies tout ce qui a été, on peut dire, négatif selon certaines personnes, parce que ce qui est négatif pour toi ne le sera pas pour moi, ce qui est négatif pour moi ne le sera pas pour toi. Bon, voilà, chacun a son idée, vu que nous sommes tous différents, uniques. Et donc, voilà, j'essaie de t'expliquer ça. Et donc, à un moment donné, voilà, si tu as envie de t'identifier à ça, tu peux, c'est ton choix. Mais c'est pour ça que tu as le libre arbitre. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. C'est ça qui est cool. On va manifester pour que les gens s'éveillent. Ça, c'est beau, Mimi. Mais il faut laisser les gens s'éveiller. Hein. Ce que j'ai appris avec toi, c'est justement, tout ceci dépasse tout justement. Oui, c'est ça. Tout ceci nous dépasse. Attends, j'ai mal compris ta phrase, Lucie. Oh, zut, j'ai raté les messages. Je ne suis pas baptisée. Et on m'a dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que Dieu n'est pas avec moi, pourtant, j'ai tout ce que je veux. Mais tant mieux, Mimi, si tu as tout ce que tu veux, si tu as eu une bonne programmation. Maintenant, peut-être que tu t'es pas concentré là-dessus. Je ne comprends pas. C'est pas parce que tu n'es pas baptisé et qu'on t'a dit que Dieu n'est pas avec toi que tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Enfin, je sais pas. J'ai encore mal compris la question. J'essaie de réfléchir. Alors, vous parlez entre vous. J'ai affirmé, j'ai de la chance d'avoir une peau aussi magnifique. Ah, bravo Alba. C'est une belle affirmation, ça. Je vais essayer de lire. C'est marrant que tu aies parlé de Reine des Sabbats. On m'a appelé comme ça. Ah, je ne le savais pas, tu vois. Voilà, il n'y a pas d'hasard, tu vois. L'hasard n'existe pas. Quand vous réglez un problème, revient-il vous arrêtez les affirmations? Normalement, non. Normalement, non. Le problème, une fois réglé et résolu, ne revient plus. Coucou. Toujours quitter, cocu, marre, qu'est-ce que toujours le même schéma? Eh bien voilà, lorsque tu vis les mêmes schémas, tu dois faire une introspection. Tu dois analyser d'où ça vient. D'accord? Souvent, cela vient de l'enfance, les 7 premières années. Tu peux faire un petit exercice. Tu vas inspirer, expirer. Et alors tu peux dire à quel âge, tu vas te demander, donc c'est souvent un chiffre entre 0 et 7. À quel âge est-ce que j'ai pris cette croyance qui fait que tout ceci se remanifeste toujours? Donc normalement, tu vas avoir un chiffre qui va apparaître dans ta tête. Donne-moi le chiffre, ce bonheur. Et alors, c'est à cet âge-là que tu as pris cette croyance que tu n'étais pas importante, que ceux que tu aimes ou les personnes les plus importantes pour toi aiment quelqu'un d'autre, font toujours passer les autres avant toi et, on va dire, te trompent, t'abandonnent et te quittent. C'est un peu ça. Moi, ça me va parfaitement bien d'être la reine des sabbats. Ben, bien sûr, moi aussi. C'est bien la reine des sabbats.
Je vois pas toutes les questions, c'est pas grave. Faire des... bonjour Val, hello Playa Soleil, c'est beau Soleil. J'adore tellement t'écouter. Merci. Concernant les affirmations robotiques, pouvons-nous faire des affirmations robotiques sur plusieurs thèmes le même jour? Oui, tu peux, bien sûr. Ce que vous devez comprendre, parce que vous êtes plusieurs dans le jeu-là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, des affirmations robotiques, vous en faites tout le temps inconsciemment, puisque tout le temps vous pensez les mêmes pensées. Ah, t'as vu Josiane, la peste au travail, c'est une peste, elle me casse les pieds, toujours elle me fait des sales coups. Voilà. Vous affirmez robotiquement toujours la même histoire sur votre collègue Josiane. Ou alors votre personne spécifique. Ah, le salaud. Le Teddy Takar. Il m'ignore encore, t'as vu, il me donne pas de l'importance, il ne sait pas m'aimer. Boum, affirmation robotique. Et souvent on y pense 10 fois, 30 fois, 50 fois par jour, peut-être même plus, peut-être 1000 fois par jour la même chose. Donc ici l'idée est pourquoi faisons-nous des affirmations et pourquoi robotique? Je ne fais pas toujours des affirmations robotiques, je le fais souvent mais pas tout le temps. Pour justement ne plus penser comme ça, pour pouvoir changer notre réalité. Et je veux consciemment choisir ce que je pense. Et plus les pensées qui m'ont été... parce que mes pensées ne sont pas les miennes en fait. Tes pensées ne sont pas tes pensées. Tu crois que ce sont tes pensées, mais ce ne sont pas tes pensées réellement. Une pensée, ce n'est pas toi. Et donc maintenant, ce sont des pensées inconscientes. Donc tu ne fais pas exprès. Donc on va dire qu'il y en a 70 000, on dit en Belgique, 70 000 ou plus ou moins, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais c'est plus ou moins ça qu'ils disent, par jour. Mais tu ne peux pas tous. Tu ne peux pas avoir toutes tes pensées, tu ne peux pas tout repérer. Donc, au lieu de penser des conneries, hein, on va penser à ce qu'on veut penser, donc on va affirmer robotiquement pour tous les sujets. Pas grave, tu peux utiliser plusieurs sujets, il n'y a pas de problème. J'espère avoir répondu à ta question. Tu es magnifique, Val. Merci, Sarah. Coucou, Sarah. Oh oui, Val, quand on script, il faut écrire ses affirmations plusieurs fois? Non. En fait, Alva, tu écris au matin tes affirmations et puis au soir tes affirmations. Tu peux le faire pendant la journée, mais alors tu n'écris pas 10 fois la même affirmation le même jour. Le lendemain, tu réécris la même affirmation. Comme si tu scriptais ta vie, comme si tu écrivais dans un journal intime. Ah, t'as vu, c'est génial, moi j'ai ça, nanana. Tu peux le considérer comme ton journal intime en fait. Moi, je scripte tous les matins. Bravo, Flo. Un conseil pour que mon partenaire trouve un travail dans la ville et qu'on vive ensemble. Écoute, ton affirmation, Bayana Beauty, se trouve dans ta question. Donc tout ce que tu as à dire, c'est mon partenaire a un travail dans ma ville, donc telle ville. Par exemple, moi, j'habite Namur, on peut dire Namur, et nous vivons ensemble. C'est ça. Tu vas droit au but, il ne faut pas chipoter. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu es simple. Merci. Un conseil pour que... Oui, ça j'ai lu. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu es simple. Merci, c'est gentil, Sarah. Bonjour, à quoi sert la gratitude? Hello, Justine. La gratitude, c'est comme une signature énergétique. Ça veut dire que plus tu vas être dans la gratitude, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu seras dans la joie. Et c'est un peu comme ils disent dans la loi de l'attraction. Vous savez bien que j'aime pas parler, mais bon, je suis obligée de parler un peu de tous les sujets. J'ai décidé que j'allais parler de tous les sujets. Ne soyons pas, voilà, on va pas se limiter comme on l'a dit. Donc, dans la loi de l'attraction, il parle de vibration. Moi, je parle rarement de vibration, mais on va pas se limiter comme on l'a dit. Donc, dans la loi de l'attraction, il parle de vibration. Moi, je parle rarement de vibration, mais trop content, merci pour le cadeau. C'est la même chose. Donc, tout ce que tu manifestes, tu dis merci et déjà à l'avance, et aussi ce que tu as déjà. Et voilà, c'est comme une signature énergétique, si tu veux. C'est très puissant, la gratitude. Coucou, comment changer une situation pendant la rétrograde de Mercure et la nouvelle lune? En fait, moi, je ne me préoccupe pas de rétrograde Mercure ni de nouvelle lune, parce que à chaque minute, tu peux changer ta réalité. À chaque instant, tu peux changer ta réalité. Tu ne dois pas attendre rétrograde Mercure ni la nouvelle lune, honnêtement. Ça peut-être amplifier ta manifestation. À ce moment-là, on va dire, voilà, arrêtez de m'envoyer des invitations, s'il vous plaît. Et donc, ça peut amplifier, on va dire, mais non, tu n'as pas besoin de la lune, ni de je ne sais pas quoi, parce que lorsque tu fais ça, c'est que tu donnes de l'importance à quelque chose d'extérieur à toi. Or que c'est toi qui... C'est de l'intérieur de toi que ça vient, la manifestation. Elle ne vient pas de l'extérieur, d'accord? Enfin, voilà. Bug, c'est Mercure.
Ah, il y a un bug. Ok, je suis désolée. Euh, Ah, désolée, ça a bugué. Ah ben, oui, je vois que ça a bugué. Je suis désolée, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit à propos de Mercure rétrograde. Dites-moi si vous avez entendu. Euh, Écoute, je pensais qu'il revenait, je le ressentais et j'ai vu une story avec son ex. Écoute une petite chose. Tu vas commencer à kiffer ta life, tu vas commencer à t'aimer et te kiffer et faire des choses pour toi que tu aimes. Tu vas commencer vraiment à apprendre à t'aimer. Tous les matins, tu vas te regarder dans la glace et te dire, toi, je t'aime, toi. Oh, t'es extraordinaire. Je t'aime, je t'adore, t'es trop bien, t'es extraordinaire. Alors tu vas commencer à affirmer que tu es ceci, que tu es cela, cela. Mais pas dans l'intention de recevoir quelque chose, juste pour augmenter ton estime de toi, ta confiance en toi, ton concept de soi en fait, l'image de toi. Et aussi, ce que je te conseille de faire, c'est un peu réviser ton enfance. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton enfance, voir un peu avec les parents comment tu te sentais. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être trop long encore, donc parce que je dois arrêter direct. J'ai promis à mon fils qu'on allait au cinéma, on va aller au cinéma en famille aujourd'hui, donc c'est journée cinéma. Enfin bref, et puis tu vas arrêter de te regarder ses stories à ce Teddy Tocard, s'il te plaît, et tu vas le refaire descendre son piédestal, hein, et tu vas essayer de penser à autre chose, si tu peux, et tu vas voir qu'il va vite revenir en courant, celui-là. Parce que son ex, Michael. Oui, c'est qui je suis ici. Léo, je suis en plein vidéo. Ah, il est l'heure. Ok. Je vais vous laisser parce qu'il est l'heure. J'essaierai de répondre une autre fois. Val, s'il te plaît, combien de temps faut-il scripter? Moi, parfois, je scripte longtemps, parfois pas. Parfois, j'écris une ou deux fois, c'est bon. Voilà. Mère, abandon. Ah, bah, tu vois, il y avait un truc avec les parents. Père, rejet, je travaille dessus depuis 4 ans. Non, faut pas travailler dessus depuis 4 ans. Une petite chose. Tu vas réviser. Tu vas réviser. Tu vas réviser l'histoire. Tu vas écrire quelques phrases à propos de ta mère, ce que tu aurais voulu vivre. Et avec ton père, tu vas inventer une histoire, on s'en fout, personne ne sera au courant à part nous et toi. Et donc, tu vas le faire tous les jours. Que tu étais importante, que ta maman, elle t'adorait, qu'elle prenait soin de toi, je sais pas quoi. Ton père, je sais pas comment ça s'est passé. Tu vas dire que ton père, il prenait toujours des nouvelles de toi, il te donnait de l'importance. Quoi. Ton père, je sais pas comment ça s'est passé. Tu vas dire que ton père, il prenait toujours des nouvelles de toi, il te donnait de l'importance, que tu étais comme leur petite princesse à tous les deux, que tu te sentais aimé par eux, même c'est faux, on s'en fout. Donc comme ça, tu n'as pas besoin de passer 4 ans à faire le travail là-dessus, parce qu'il faut que tu changes l'histoire. Tu dois plus t'identifier à cette femme qui, quand elle était petite, a été mal aimée. Et aussi, donc, tu vas apprendre à te dire dans le miroir que tu t'aimes, que tu es extraordinaire, tout ce que tu t'aimes, tu es extraordinaire, tout ce que tu aurais voulu que tes parents te disent. Ou tu prends une photo de toi lorsque tu étais petite et tu lui parles. Tu lui dis, tracasse pas, je suis là pour toi, tu es extraordinaire, tu es si gentille, si belle, si intelligente, tu es une petite fille incroyable, tu es tout ce qui est le plus beau au monde, comme moi quand je dis à mon fils, tu es le petit humain, tu es mon petit humain préféré sur Terre. Donc voilà, tu vas commencer à changer l'histoire. Lorsque tu vas changer l'histoire, eh bien, ta personne spécifique, elle va revenir. Si tu as besoin d'aide, il y a l'e-book Manifester une personne spécifique. Je suis désolée, je dois arrêter. Je reviendrai je ne sais pas quand pour faire un autre direct pour vous aider à changer vos croyances, changer vos pensées pour créer une nouvelle réalité et surtout vous sentir